4e édition du MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat, a ouvert ses portes au Palais de la Culture de Trècheville. Il met à l'honneur des métiers, ceux de la poterie, de la céramique, du textile pour ne citer que cela. Ça ressemble un peu à une caverne d'Ali Baba. J'ai hâte d'y faire un tour, suivez-moi. Alors, Monsieur Koulibaly, vous êtes chargé de la coordination, on va dire, de l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'importance d'un événement comme le MIVA? C'est un marché qui a été conçu pour permettre aux artisans de tous les secteurs d'activité de se retrouver. Il y a des lauréats, il y a des artisans qui sont primés, reconnus pour la qualité de leur savoir-faire. Nous les invitons donc au MIVA. Nous leur offrons gracieusement des stands et nous leur permettons de rencontrer des hommes d'affaires, des acheteurs professionnels. Quel type d'activités sont mis en exergue? Nous avons vu qu'il y a un atelier de tissage qui est proposé dans le programme. En créant donc ces ateliers de démonstration, nous visons un objectif. Pour nous, aujourd'hui, le tissage doit intégrer le système d'habillement de l'Ivoirien, je dirais même de l'Africain. Il est temps que nous puissions nous habiller à partir des produits locaux et que nous puissions prendre ces étoffes tissées par nos artisans pour faire nos costumes, pour faire nos habits. Nous visons également la pérennisation du savoir-faire traditionnel. Madame Diaby, on m'a dit que vous êtes la responsable de cet espace qui met en valeur les plus belles pièces qu'on retrouve ici au MIVA. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu tout ce travail-là? C'est le showroom, c'est la vitrine même du MIVA. On y retrouve surtout le tissage de la Côte d'Ivoire des différentes régions. Vous avez des chemins de table, le textile du nord de la Côte d'Ivoire. Ici, vous avez le centre du Baoulé. Vous avez les textiles de la région du Tchologo de Kong. Quand on voit ça, c'est une espèce de pagne. Quel est son nom et ça vient d'où? Le nom en Dida, c'est le Nyigbeli. Le Nyigbeli, ça vient du Lodjibois, le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà, Divo, Lakota, Grand Laou un peu, dans la région des Grands Ponts. Cette technique, est-ce qu'il y a une connotation traditionnelle à ce savoir-faire? Bien sûr, c'est du raffia qui a été tondé. C'est les fibres extraites du rameau du palmier raffia. C'est avec ces fibres-là que nous avons tissé le pagne et on l'a teint avec des écorces. Il n'y a pas de teinture chimique. C'est une connotation traditionnelle pour les cérémonies de dot et puis de mariage. Et puis, quand un patriarche meurt, on sort le raffia chez les Dida. C'est très varié. Il y a de très belles choses. J'ai été surprise de voir comment les artisans ivoiriens et autres des pays Sénégal, Mali, Mauritanie faisaient des choses magnifiques. Et je repars en me disant qu'il faut que je revienne très vite.